Donc, je vais faire les tomates parties avec la fin. Que j'avais préparé hier quand t'es venu. Donc j'en ai pris 5, des grosses tomates. Voilà. Hop. C'est bon, on voit bien. Voilà. Donc en fait je vide mes tomates dans le plat. Je vais vider mes tomates dans le plat. Mes tomates dans le plat. Voilà. Donc je les coupe. Comme ça. Voilà. Une cuillère, je les vide. Voilà. On peut mettre des tomates pas très vertes. Plus elles sont dures, mieux c'est, parce que c'est comme ça les esquinte. Voilà, légumes. Là je le coupe en morceaux, que ça se décompose beaucoup plus vite. Normalement on met pas le pédoncule, hein. Il est là le pédoncule. Donc je fais ça pour toutes mes tomates. Donc il faut repérer les couvercles, pas se tromper. C'est un peu coriace. Plus c'est coriace, mieux c'est. Parce que ça, déjà, ça, je vois déjà comment dans l'état qu'elles sont, elles souffrent. C'est fragile, une tomate. Quand elles vont passer au four, c'est encore plus violent. Voilà. La troisième. Hop, idem. Voilà. Hop. C'est important de préparer la pulpe comme ça, parce que sinon la cuisson aura du mal à rentrer. Surtout que si on veut que ça cuise vite, quoi. Parce que là il est déjà à midi moins 20. J'ai mis le four en route. Je mangerai pas avant midi et demi. Hein. Voilà. Donc là c'est pareil. Faut pas que je mette dedans ça. Voilà, la dernière. Je vais pas. Je suis allé au pif hein, quand j'ai acheté les tomates. J'ai dit 5, là ça rentre. 6 ça aurait été compliqué. Voilà. Alors ce qui est bien comme intérêt pour d'utiliser la tomate, c'est que c'est un produit qui donne beaucoup d'eau. Donc on n'a pas besoin d'en ajouter en fait. C'est pour ça que je fais ça dans le plat. Le fruit il tombe directement dedans. Puis ça m'évite de salir
une gamelle pour la préparation. On voit bien, c'est très très dur là. Si on le découpe pas, ça c'est... Ça n'a pas le temps de se décomposer à la cuisson. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, je vais mettre du riz. Alors ça, c'est une technique de ma belle-mère. C'est très bien ça. Je mets du riz. L'intérêt de mettre du riz, c'est de... D'abord, ça apporte un féculent. Et puis surtout, dès que la tomate va se décomposer, elle va produire beaucoup d'eau. Voilà, avec une cuillère. Il n'y a pas besoin de des quantités astronomiques, hein, parce que... Alors, il faut éviter d'en mettre à l'intérieur des tomates. Voilà. Bon, ça paraît insignifiant comme ça ce que je mets, mais en fin de cuisson ça va faire un volume énorme. Et ça va m'absorber en fait le jus de cuisson. Et c'est beaucoup plus appétissant à la sortie du four. Ça ne baigne pas dans le jus quoi. Alors là, je sais pas si je vais en avoir assez de la farce. Hein. Donc je prends la farce qu'on a préparée hier. Voilà. Juste. Il m'en aurait fallu un peu plus. On voit bien, celle-là n'est pas pleine. C'est pas très grave. Hein. Alors comme j'ai un résidu de ce qu'on avait cuit hier, je vais le rajouter. Je vais rajouter le gratiné comme ça. Voilà. Celle-là qu'on a moins. Voilà. Bon voilà, c'est pas mal. Hein. Bon, je mets pas de sel, hein. Je mets jamais de sel. Parce que de toute façon, quand j'ai mangé la farce hier, c'était, je la trouvais un peu salée. J'avais salé et j'aurais peut-être pas dû. Donc là, je retrouve mes chapeaux. Hein, voilà. Maintenant, je mets au four. Hop. Voilà, c'est parti. Et au four, je mets entre 7 et 8. Je suis obligé de le forcer un peu là. Mon four, il est un peu faiblard. Normalement, c'est 7. Hein. Ça fait 7, ça fait 210 degrés. Voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. Donc voilà. Voilà la cuisson qu'on a au bout d'une dizaine de minutes. Ouais. C'est encore très embryonnaire. Hein. Donc pourtant j'ai mis le four à chauffer avant, mais parce qu'il faut faire ça le four assez chaud. Voilà les tomates farcies au bout d'une bonne heure de cuisson. Voilà. On ne voit pas bien là, il y a de la buée. C'est un peu d'éclairage. En fait, il est moins 20. Je vais les sortir.
vraiment. D'accord. Donc là, l'intérêt, en fait, finalement, le riz, en fait, a absorbé le jus de cuisson. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu de trop. Ce qui fait que vous avez un plat qui est présentable. Et qui ne baigne pas dans le jus. Voilà. Bon, bah, je vais me régaler. Hein. Donc 1 heure de cuisson. Concernant la farce, en fait, elle n'est pas brute à l'origine. Vous voyez comment elle est? Elle est très, très... Vous voyez, pas sèche du tout. En fait, la farce, on l'achète brute. Et moi, je la mélange avec du pain, du lait et des échalotes. Donc des échalotes, j'en mets 2 belles. Des morceaux de pain, je mets en général du pain de campagne. Il ne faut pas mettre de la baguette parce que c'est vraiment trop... Il faut un pain assez consistant. Et puis du lait, il ne faut pas hésiter. Alors je le mets à la louche. Hein. En fait, vous malaxez l'ensemble de manière à avoir quelque chose d'homogène. Et surtout, il faut que l'aspect fasse assez pâteux, humide en fait. Il ne faut pas que ça soit sec. Voilà, bon appétit!